Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. Participation en hausse, poussée des partis du Rassemblement national et d'Europe Écologie Les Verts. Les urnes pour les élections européennes 2019 ont parlé le 26 mai dernier. Dans les Yvelines, la liste LREM Modem arrive en tête. Alors quels enseignements pouvons-nous tirer de ce scrutin, notamment dans notre département? C'est le débat du jour. Et j'accueille autour de cette table 4 invités. Didier Bécher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député LREM pour la première circonscription des Yvelines. David Jutier, bonsoir. Vous êtes co-secrétaire Europe Écologie Les Verts pour l'Île-de-France. En face de vous, Cyril Notte, bonsoir. Vous êtes maire Rassemblement national pour Mantes-la-Ville. Vous êtes également conseiller régional d'Île-de-France. Et puis Stéphane Manson, bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'UVSQ et à Sciences Po Saint-Germain. Merci d'être présent ce soir. Juste une précision, le parti Les Républicains avait été convié pour cette émission, mais a décliné l'invitation. Alors pour commencer tout de suite, je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Nous avons demandé aux Saint-Quentinois ce qu'ils pensaient du résultat de ces élections. Pas beaucoup de surprises et malheureusement on voit qu'il y a une montée de l'extrême droite, donc c'est désolant, mais c'est un peu l'image de la France aujourd'hui. Les gens se sont un peu désintéressés, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu autant de mobilisation dans les urnes. Il y a eu de l'étonnement, mais pour le coup, je pense qu'on s'y préparait tous. J'ai éprouvé une grande tristesse parce que les gens ont peur et je crois qu'ils ne savent pas prendre les vraies solutions, les bonnes solutions. Et puis bon, on est quand même mal géré, il faut bien le dire. Hein. Maintenant, on passe carrément à l'opposé, à l'extrême droite. Du coup, je trouve que c'est un peu abusé. Après, je peux pas trop m'exprimer parce que moi, j'ai pas voté, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Alors, quelques chiffres pour compléter ce micro-trottoir. Dans les Yvelines, la liste LREM Modem arrive donc en tête avec 29,96% des suffrages, alors qu'elle n'est que deuxième en France. Toujours dans les Yvelines, Europe Écologie Les Verts arrive deuxième, alors que cette liste n'est que troisième en France. Dans notre département, Rassemblement national est troisième, alors que ce parti est en tête en France. On retrouve après, dans notre département, les Républicains, Place Publique et la France Insoumise. Alors, Stéphane Manson, je me tourne vers vous. Comment analysez-vous ces résultats, mais puis notamment ces différences entre les Yvelines et puis les résultats nationaux? Globalement, les résultats correspondent à peu de choses près à ce qu'on attendait, du moins pour les deux listes arrivées en tête, avec un écart qui est très faible, de 0,9 points, avec néanmoins un effet loupe. C'est vrai que le président de la République s'était très investi à l'image des autres. Il ne s'est pas plus investi plus ou moins que ne l'avaient fait Hollande ou Sarkozy en leur temps. Un effet loupe qui, évidemment, consacre le Rassemblement national en première position, mais avec un écart relativement faible. Et puis, la surprise, alors, qui est, de mon point de vue, une demi-surprise, c'est le bon score d'Europe Écologie. Demi-surprise parce que on sait que traditionnellement les scrutins européens sont plutôt favorables à Europe Écologie. C'est un scrutin de liste à la proportionnelle intégrale. Et puis on sait qu'Europe Écologie Les Verts, parmi au sein de l'offre politique nationale, est sans doute l'un des partis qui le plus tôt a compris la dimension européenne de ces questions-là. Questions d'environnement, d'écologie aujourd'hui, elles sont de toute évidence européennes, mais ELV l'avait compris peut-être avant les autres. Et puis l'autre enseignement, c'est évidemment l'effondrement catastrophique des Républicains, y compris dans les Yvelines, pour répondre à la seconde partie de votre question. Et ça, c'est plutôt une surprise. Il n'y a pas de raison il n'y avait aucune raison que les Yvelines résistent à cette vague néfaste pour les Républicains, mais à ce point, je crois que ça, c'est une véritable surprise. Alors, je vous propose de regarder cette carte du département avec les listes arrivées en premier. Dans plusieurs communes, on le voit, situées au nord des Yvelines, c'est le Rassemblement national qui est arrivé en tête. Cyril Notte, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat ? Oui, il est conforme, ces résultats sont conformes à ceux des élections précédentes. Le Rassemblement national est traditionnellement fort dans le nord-ouest des Yvelines. Il y a également une pointe au sud. Mais je me permettrai de compléter l'intervention de Monsieur le professeur concernant les résultats au niveau national. J'aimerais préciser que nous avons obtenu 500 000 voix de plus à ces élections-là que par rapport à il y a 5 ans. Malgré une participation en hausse. D'habitude, on nous dit que nous sommes bénéficiaires de l'abstention. Là, c'est pas le cas. Malgré le surcroît de participation, nous avons amélioré notre score. Nous avons également amélioré notre score en pourcentage par rapport à l'élection présidentielle de 2017, ce qui n'est pas le cas
de La République En Marche. Et je précise aussi que nous sommes partis seuls à cette élection, sans alliés, ce qui n'est pas le cas de La République En Marche, puisqu'elle est alliée avec le MoDem, Agir et les radicaux de gauche. Didier Béchère, vous voulez peut-être rajouter quelque chose par rapport aux propos de Simone ? Je pense que ce résultat est extrêmement intéressant. Alors, il y a deux niveaux, le niveau national et le niveau local, on y reviendra. Sur le niveau national, c'est intéressant de voir que finalement, on a si peu d'écart avec le Front National, alors que finalement, il y a eu très peu de campagne sur les européennes en tant que telles. Le Front National et la France Insoumise ont appelé à faire un référendum anti-Macron. Et moi, je dirais, compte tenu du contexte national qu'on a quand même depuis 6 mois, avec cette tentative de ces mêmes partis politiques de récupérer les gilets jaunes, et cette volonté vraiment explicite de faire campagne contre Macron, au final, on termine avec le même nombre de députés européens à la Commission. Donc il y aura 23 sièges, on le rappelle. Après le Brexit, il y aura 23 sièges. On aura les mêmes nombres de sièges chacun. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et on se maintient clairement. Est-ce qu'on peut parler de victoire de LREM ? Enfin, comment vous analysez ce résultat ? Enfin, dans le département des Yvelines, je pense que dans le département des... On va peut-être revoir la carte. Beaucoup de commentaires sur la défaite des Républicains. Je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est le succès de La République En Marche. On est dans un département qui, traditionnellement, est plutôt centre-droit. On est aussi dans un département où il y a une campagne qui a été faite de manière intensive pour François-Xavier Bellamy, avec Monsieur Larcher, Madame Pécresse, le maire de Versailles qui a été présent à l'ensemble des meetings de François-Xavier Bellamy, qui est lui-même élu à Versailles depuis 2018. Et c'est, j'ai envie de dire, des échecs qui se poursuivent. C'est-à-dire qu'il y a eu la défaite aux législatives pour François-Xavier Bellamy. Là, il y a vraiment un message très fort qui est envoyé dans les Yvelines, mais particulièrement sur la première circonscription qui est la même, et en particulier à Versailles, puisque La République En Marche est arrivée en tête à Versailles, là où François-Xavier Bellamy, normalement, est plutôt instauré. C'est un enseignement, en fait, je pense que la sociologie évolue énormément. Les citoyens sont beaucoup plus prêts à comprendre que le clivage gauche-droite, franchement, n'a plus aucun sens. Là où les partis politiques, peut-être anciens, s'accrochent encore à ce clivage gauche-droite qui, honnêtement, n'a plus aucun sens. Et on va le voir avec les municipales, où il va vraiment être question de projet de ville et pas du tout de gauche-droite. Stéphane Manson parlait tout à l'heure de la surprise verte, on peut dire ça comme ça. David Juthier, il y a eu également une hausse de la participation, on s'attendait à une participation plus basse. Est-ce que vous pensez que cette hausse de la participation a peut-être été bénéfique pour Europe Écologie Les Verts ? Certainement, en particulier chez les jeunes, on a vu que les générations qui vont arriver et qui sont les plus préoccupées par les politiques qui vont les concerner directement ont massivement placé l'écologie politique en tête de leur vote à plus de 35% dans la classe d'âge 18-35 ans. Donc évidemment, la hausse de la participation est très certainement liée à ce vote des jeunes qui s'est massivement tourné vers l'écologie. Et puis, elle nous a sans doute profité également parce que on double notre score, certes, par rapport à la dernière élection de 2014, mais en pourcentage. Mais si on regarde en nombre de voix, on est encore au-dessus de l'élection précédente, celle de 2009. On avait fait un score assez historique d'un petit peu plus de 16%, là, avec nos 13,5% sur l'ensemble de la France. En nombre de voix, on est quand même au-dessus. Donc évidemment, il y a eu alors une vague verte. Peut-être que le mot est un petit peu exagéré, parce que c'est pas encore une victoire pour nous aujourd'hui. C'est un très beau succès. On s'en félicite. La vague verte, elle arrivera lorsque on sera premier, qu'on prendra le pouvoir et que nous serons le premier groupe au Parlement européen. En tout cas, c'est un très beau succès. On va renvoyer en tout 70 eurodéputés à l'échelle européenne pour former un groupe vert, autonome, puissant, et qui va continuer à porter les envies d'écologie, les envies de lutte contre le dérèglement climatique, de transition écologique, de solidarité, de justice sociale à l'échelle de l'Europe, qu'attendent toutes celles et tous ceux qui ont voté pour nous, en France et dans les Yvelines, puisque vous l'avez souligné, nous arrivons en deuxième position dans les Yvelines, à l'échelle du département, et dans un grand nombre de villes très importantes. Sartrouville, par exemple, nous sommes deuxième. Ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on arrive deuxième dans 10 des 12 communes de l'agglomération. On arrive deuxième à Rambouillet, où je suis élu, j'en suis extrêmement content. Donc il y a une vraie envie de transformer toutes les luttes, toutes les marches pour le climat, les luttes sur le terrain, en un projet politique. Et maintenant, c'est à nous d'être à la hauteur de cette attente, de cet enjeu, et de le transformer en un projet et en une offre pour les prochaines échéances. Alors, on parlait de la participation qui était en hausse, donc supérieure à 50% au niveau national. Dans les Yvelines, 53,92%. Est-ce qu'on peut parler de sursaut du sentiment européen avec cette hausse de la participation, Cyril Note, par exemple ?
Je ne sais pas, pour prolonger l'intervention de monsieur et le score effectivement assez significatif d'Europe Écologie Les Verts, il pense représenter un espoir, mais en même temps, lorsqu'on note qu'à l'élection présidentielle qui a suivi l'excellent score de 2009, je crois que votre candidate était Eva Joly, et elle a réalisé un score qui est très faible, entre 2 et 3%. En réalité, les bons scores d'Europe Écologie Les Verts n'ont souvent pas de suite aux autres élections nationales. J'aimerais également revenir sur le score de La République En Marche, qui a certes, et on peut le regretter en tout cas de mon point de vue, réussi à limiter la casse et les dégâts avec seulement un point d'écart avec le Rassemblement national. Mais en réalité, c'est parce que Emmanuel Macron a été contraint de renoncer à une grande partie de son projet en redistribuant près de 20 milliards dans le cadre du mouvement social des Gilets jaunes. Et ça, c'est évidemment significatif. Il est en train de faire de la social-démocratie à la François Hollande. Et lorsqu'il va reprendre un certain nombre de réformes très sensibles, je pense à l'assurance chômage ou bien retraite, peut-être que ce mouvement reprendra à nouveau une certaine vigueur. Didier Bécher, vous voulez peut-être répondre ? Oui, je ne sais pas si le mouvement reprendra une vigueur ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on a essayé de se mettre dans une dimension où on écoute ce qui se passe sur le terrain et essayer de répondre à un moment donné à cette difficulté. Je pense que les 29%, par exemple, d'Yvelinois qui ont touché la prime d'activité en plus, qui ne touchaient pas la prime d'activité jusqu'à maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils aient le même raisonnement que monsieur. Ils voient qu'à un moment donné, il y a un problème de pouvoir d'achat, qu'on a répondu à ce problème de pouvoir d'achat, et c'est pas 2% ou 3%, c'est 29% d'Yvelinois supplémentaires qui touchent la prime d'activité, sans aller dégrader la situation économique de nos entreprises. Ça, c'est aussi un point, je pense, essentiel qui nous démarque avec les Républicains. C'est-à-dire que nous, on se bat pour une forme de libéralisme économique, mais non pas pour que les actionnaires gagnent de l'argent. Nous, on se bat pour que l'emploi se développe. Parce que si les entreprises vont bien, il y a de l'emploi et donc il y a du travail pour tous. C'est ça notre engagement essentiel et c'est aussi ça qui nous différencie des Républicains. Et je pense que les Françaises et les Français comprennent cette différence. Stéphane Monson, je parlais de la hausse de la participation. À quoi est-ce dû finalement ? Est-ce que parce que la campagne a été bonne ? Est-ce que les Français se sentent plus européens peut-être qu'avant ? Il y a plusieurs observations. La première, c'est qu'on s'extasie devant cette participation qui est en hausse. C'est vrai, oui, elle est à 50%. Ça veut dire qu'un électeur sur 2 n'a pas voté. Donc ça n'est pas satisfaisant, évidemment. Et c'est un chiffre qui est meilleur, mais qui reste très bas. Dans le contexte de la vie politique française, jusqu'à présent du moins. Et puis d'autres observations sur la cause. Pourquoi est-ce que les gens vont voter ? Pourquoi est-ce qu'ils s'abstiennent ? En général, parfois, assez souvent, l'abstention, c'est une posture politique qui peut se concevoir, qui peut se comprendre. La participation, là, c'est plus compliqué. Vous disiez, est-ce que les gens se sont emparés des enjeux européens ? C'est pas improbable au regard de la situation assez, ça a été dit pendant la campagne d'ailleurs, assez unique dans laquelle se trouve aujourd'hui l'Union européenne au bout de 40 ans d'existence, d'existence démocratique depuis les premières élections 79. Je pense que certains électeurs se sont dit c'est peut-être le moment d'aller aux urnes. Je pense qu'il y a eu aussi, pour la France en tout cas, et ça je crois que c'est une excellente chose, le retour à des listes nationales. Vous vous souvenez qu'au précédent scrutin, c'était des listes par grande région qui finalement, j'allais dire, cassaient peut-être un peu la motivation de certains électeurs, puis en tout cas la lisibilité de la campagne. Vous êtes d'accord, vous acquiescez à oui, c'est très vrai. C'est d'ailleurs plus délicat de les comparer du fait de cette modification majeure. Et puis il y a peut-être eu le Brexit qui a suscité quand même pas mal de débats chez nous, et puis peut-être une certaine crainte. Alors, on a vu que plusieurs partis politiques avaient modifié leur programme en fonction de cela notamment, mais je pense, pour en avoir parlé avec certains, c'est pas valeur de sondage, mais que ce Brexit a peut-être donné conscience à pas mal de citoyens que l'Europe, c'était peut-être pas si pire que ce qu'on voulait bien le dire. Oui, mais justement, sur le Brexit, je tiens à dire quand même que les Britanniques ont, semble-t-il, confirmé leur vote en votant massivement pour la liste de Nigel Farage. Alors justement, vous parlez du Brexit. Après le Brexit, donc Rassemblement National et LREM obtiendront tous les deux donc 23 sièges, 13 sièges pour Europe Écologie et les Verts, 8 eurodéputés pour les Républicains. Est-ce qu'il pourrait y avoir une alliance peut-être entre Europe Écologie et les Verts, je ne sais pas, et puis LREM ? Est-ce que c'est possible ? Traditionnellement, et c'est quelque chose qui va perdurer, les Verts européens ont un parti commun, un groupe commun
au Parlement européen et il n'est absolument pas envisageable aujourd'hui de fusionner en un espèce de grand groupe central. Ce n'est pas du tout l'objectif que nous, on s'était fixé. C'est encore moins ce que nous avions annoncé aux électeurs et aux électrices pour les pousser à voter pour nous. Le fonctionnement du Parlement européen, il est un petit peu particulier par rapport à ce qu'on connaît ici en France. On a deux blocs très clivants, l'opposition, la majorité, et quel que soit le projet qui est voté, la majorité vote pour, l'opposition vote contre, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne au Parlement européen. Donc évidemment, sur certains sujets, il va falloir aller trouver des coalitions, mais ça va se faire projet par projet, et nous, les écologistes, nous aurons, comme je vous le disais tout à l'heure, un groupe autonome, fort, de 70 parlementaires au Parlement européen, et on portera les valeurs, les idées qui sont les nôtres et celles qu'on a défendues. Il faut tordre le cou à toutes ces rumeurs qui, d'ailleurs, viennent pour beaucoup de la République en marche, qui, effectivement, nous envoie des appels à une improbable alliance avec des libéraux qui, depuis toujours, sont sur des lignes politiques très différentes des nôtres. Lorsque nous, on dénonce vigoureusement les accords de libre-échange, cette mondialisation anarchique, les libéraux la défendent bec et ongle. Lorsque on dit qu'il faut engager au plus vite la transition écologique, qu'il faut défendre les territoires, qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique, systématiquement, les libéraux au Parlement européen font obstacle à nos propositions. Donc ça va être extrêmement compliqué de trouver des accords de ce côté-là de l'échiquier politique, évidemment. On va laisser répondre Didier Béchard. Déjà, la première chose, c'est une excellente nouvelle, moi je trouve, le résultat des écologistes, parce que ça montre que c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, je pense qu'on s'y était pas trompé, puisque le deuxième de liste de la République En Marche, effectivement un écologiste, et on avait un autre député européen écologiste. Donc c'est effectivement tente la même chose que Nicolas Hulot, aller écologiser En Marche. Bon courage à lui. Non, mais j'espère qu'il aura plus de succès que Nicolas Hulot. Ce qui est important, c'est que notre deuxième de liste, il était sur des sujets d'écologie. Donc c'est bien quelque chose qui est essentiel pour nous, et je pense que vous l'avez très bien décrit. Il n'y a aucun doute sur ses convictions écologistes. Par contre, est-ce qu'il pourra les porter au sein de votre groupe je pense que vous avez très bien expliqué le fonctionnement du Parlement européen. En tout cas, en termes de progressistes, je suis certain que sur certains textes, on se retrouvera et que personne n'imagine qu'on va fusionner avec les Verts ou des choses comme ça. En tout cas, il y a un groupe. Savoir s'il va y avoir des alliances. Des alliances sur les textes, oui, forcément, puisqu'encore une fois, c'est le fonctionnement du Parlement européen. Et là, on est dans cette situation où, de toute façon, aucun des grands leaders historiques n'a la majorité suffisante pour se débrouiller en faisant des petits bouts d'association. Donc, il y aura forcément ce groupe central qui va jouer un positionnement important. Mais c'est aussi, je crois, le signe pour la suite qui est important. C'est-à-dire que le message qui est envoyé, c'est que l'écologie n'est plus quelque chose qui est accessoire. Donc il faudra dans tous les projets, et nous, encore une fois, on l'a montré très fortement sur les élections européennes que c'était un sujet qui nous importait, et dans les combats qui vont venir, sur les municipales par exemple, ça sera quelque chose qui sera tout à fait central. Cyril Note, est-ce qu'il va y avoir des alliances peut-être avec les eurodéputés, Rassemblement National avec... J'aimerais d'abord dire un mot sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai qu'on a senti pendant la campagne une tentative de séduction et de drague de la part de la République En Marche auprès de l'électorat sensible à l'écologie, mais à un moment donné, l'écologie, la vraie écologie et l'ultralibéralisme, c'est incompatible. Donc il va falloir faire des choix. Effectivement, je pense que les alliances entre ces deux familles politiques seront impossibles. En ce qui concerne le Rassemblement National, les discussions sont en cours. Le but, c'est bien sûr de fonder le groupe le plus important possible pour peser au Parlement européen. Les observateurs de la vie politique en 2014 nous avaient promis qu'on échouerait à fonder un groupe. Nous avons réussi. Là, je crois qu'avec Matteo Salvini, notamment, qui a réussi brillamment ses élections en Italie, nous n'aurons moins de difficultés à réussir ce défi. Stéphane Manson, est-ce que la Commission européenne va changer de visage ? Forcément. Ne serait-ce que parce que, au-delà du président de la Commission, la Commission doit être, et c'est très bien, et enfin, ça n'a pas toujours été, doit être plus ou moins le reflet des couleurs du Parlement européen, doit tenir compte, c'est l'expression exacte, du vote des citoyens européens. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On a encore 5 minutes pour parler notamment des élections municipales, forcément, puisqu'on est à moins d'1 an des élections municipales. Est-ce que justement ces élections européennes, on peut dire qu'elles ont modifié le paysage politique yvelinois ? Je ne pense pas qu'elles l'ont modifié. Chacun partira comme il estime qu'il doit partir. Mais c'est surtout qu'il faut intégrer, je pense, aux alliances qu'il peut y avoir un peu historiques dans les Yvelines, dans nos différentes villes. Je pense qu'il faut comprendre maintenant très très vite que les citoyens n'attendent pas ce clivage gauche-droite qui était installé depuis des années. Donc ils attendent des projets de ville. Et des projets de ville, ça doit se faire de manière très très large, pour l'intérêt de la ville.
en tout cas pour La République En Marche, c'est ce que nous allons chercher sur les villes, essayer de savoir si on a un projet commun, si on se retrouve sur un certain nombre de valeurs, en essayant de s'écarter le plus possible de ce clivage gauche-droite qui, encore une fois, confirmé dans les urnes ce week-end, n'intéresse plus les Français. Alors on a vu que La République En Marche arrivait en tête, notamment pour ces élections dans plusieurs communes. Est-ce que c'est un signal pour vous, un signal fort pour justement le scrutin 2020 ? C'est un signal d'ouvrir les négociations. Enfin, moi, j'attends aussi que les maires en place concernés commencent à discuter avec nous des projets, et on verra au cas par cas en fonction de la volonté d'avoir Vous êtes sur la première circonscription à Versailles. Oui, à Versailles, je suis élu aussi à Versailles. Oui. Avec Monsieur de Mazières, par exemple. Oui, je pense qu'à Versailles, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes qui sont en place, et tout n'est pas à critiquer. Maintenant, bien évidemment, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, je pense au développement économique, à la jeunesse qui n'a aucune place aujourd'hui à Versailles. Donc il y a des fondamentaux sur lesquels nous, on va vouloir travailler. Si des équipes en place ont envie, à un moment donné, de raccrocher notre projet et de développer des sujets qu'ils n'ont pas développés jusqu'à maintenant et qui intéressent les citoyens, on pourra s'associer au cas par cas, bien sûr. Cyril Note, est-ce que, selon vous, ces élections ont modifié un petit peu, justement, le paysage Non, politique ? je crois que je partage tout à fait votre point de vue. Je pense que les électeurs, les administrés, lorsqu'ils ont un bon maire, ils veulent le garder. Ils ne se préoccupent pas de sa sensibilité politique ou de son étiquette. Ils peuvent très bien voter à gauche au niveau national et voter pour un maire de droite s'ils estiment qu'il fait bien son travail. Je me permets de parler un petit peu du cas de Mantes-la-Ville et de préciser que... Vous serez d'ailleurs peut-être candidat l'année prochaine ? Sans doute, oui. Je le dirai en d'autres lieux, à d'autres moments, mais effectivement, je tiens à préciser que nous avons obtenu le score de 26,7% et que l'écart est beaucoup plus important que La République En Marche qui a atteint les 18%. Alors Mantes-la-Ville, je crois que c'est une des seules communes, je crois, d'Île-de-France. En fait, c'est la seule, dirigée donc par un maire Rassemblement National. C'est exact. Il me semble qu'on a obtenu un des meilleurs scores dans les communes de plus de 20 000 habitants, en tout cas. À Montfermeil, j'ai vu que nous avons réalisé un très bon score aussi. Je n'ai pas tout épluché, mais... On a vu que la liste Rassemblement National, notamment dans le Nord, comme on le voit sur la carte, avait été arrivée en tête, justement. Est-ce que c'est, là aussi, même question, finalement, est-ce que c'est un signal fort pour ces élections municipales ? Oui, bien sûr, il faut continuer à labourer le terrain, si j'ose dire, et bien, s'il y a des ambitions qui se font connaître, eh bien oui, il y a matière à gagner des élections dans ce secteur des Yvelines. David Duthier, même question, est-ce que ces élections ont un petit peu modifié le paysage politique yvelinois? Modifié, je ne sais pas. En tout cas, nous, ça nous donne une force importante. C'est un encouragement à aller porter des projets, à aller construire des projets. Contrairement à ce que dit Didier Bécher, nous, on n'est pas du tout dans l'ouverture de négociations et se demander comment. Nous, on va d'abord construire des projets de territoire, des projets de ville, centrés évidemment autour de l'écologie, autour du bien-être, dans le sud Yvelines, autour du cadre de vie, des déplacements. Bref, tout ce que les gens attendent d'un projet écologiste. Et puis après, on verra qui nous rejoint sur les valeurs, avec qui on est compatible. Mais nous, on va faire les choses dans le bon sens. D'abord un projet, et puis après des questions de personnes et d'équipes. J'en profite, je vous pose la même question qu'à Cyril Note, puisque vous êtes élu à Rambouillet, vous serez peut-être candidat Europe Écologie Les Verts l'année prochaine. Peut-être, oui, effectivement, si une équipe intéressante se monte et si effectivement on a un souffle sur Rambouillet, je serais heureux de le porter, évidemment. Stéphane Manson, même question du coup. Selon vous, est-ce que ces élections finalement ont modifié un petit peu le paysage politique? Je ne suis candidat à rien. Non. Je réfléchis. Mais est-ce que ça... C'est très intéressant. C'est fait. Et ça ne m'a pas intéressé. Je pense... vraiment, l'effondrement des Républicains, ça, franchement, j'y reviens. Mais pour les Yvelines, c'est franchement la nouvelle, peut-être pas du siècle, mais enfin, pratiquement de la décennie, si vous voulez. Sauf qu'il faut quand même tempérer, et je rejoins ce qui a été dit finalement par vous trois, à savoir que quand même les municipales, on dit ça de chaque élection. On disait ça aussi des élections européennes. Mais les municipales, c'est quand même un scrutin très particulier. C'est une alchimie très particulière au sein de laquelle la politique, on vote au sens plus où on pour l'entend, une personne plutôt qu'un parti politique. Oui, globalement, oui. Ça a été dit pour un projet de ville, un projet de commune. Très bien, merci en tout cas à tous les quatre d'avoir été présents ce soir. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 débat. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau numéro.